Alors, le Thunderbolt, 2 ans après, est-ce que c'est toujours un des meilleurs blasters possibles, imaginables? La réponse est Oui, oui. La réponse est oui, concrètement. 2 ans après, le Thunderbolt est toujours une merveille absolue d'ingénierie, ne serait-ce que pour la pression tellement d'eau sur la détente qu'on la sent à peine, et je suis sûr qu'il serait capable de faire encore mieux un jour. Le Thunderbolt dans la gamme Dark Zone ça coûte rien, c'est excellent, ça fait 110 FPS, ça met une pâtée alors que c'est un seul blaster tout seul à l'intégralité des blasters nerfs qui existent, même full auto parce que le bordel est tellement doux que full auto pouvait aller limite plus vite que certains blasters full automatiques. Sauf que on m'a répété encore et encore un petit truc, au même titre que le Spectrum, mais on va se concentrer sur le Thunderbolt. La forme du pusher qui est très très spéciale finalement, ce magnifique ouais. blaster, dont la vidéo review est disponible sur la chaîne YouTube évidemment. Voilà, ça pousse, vous voyez, c'est cette partie là, ici, là qui apparaît au dernier moment, qui pousse la fléchette. La partie sur le dessus, officiellement parlant, c'est juste un truc pour maintenir la fléchette en place, mais c'est cette partie là, cette bosse là qui va Ah la merde, pousser. c'est pas possible. Et dans Spectrum, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête pas de me dire que il y a un bidouillage à faire avec ce système pour pouvoir tirer des short darts. Des fléchettes courtes. Donc, on va démonter le blaster et on va regarder. Ed, c'est toi qui avais découvert ça sur le blaster. Non, en fait, c'est quelqu'un qui me l'avait dit, mais bon, j'avais vérifié, je l'ai trouvé, oui, effectivement. Ah putain, il va pas monter ce con. Maintenant, la question c'est est-ce que effectivement ça fonctionne. Alors, Ouais, ouais, ça fonctionne, mais je trouve que je vais quand même en imprimer un. Parce que celui que il m'a imprimé, je pourrais à la fois mettre des short dark et des fléchettes au standard. bah oui, parce qu'il faut choisir, on peut pas tout avoir. Hop, allez, là, votre quaterbim, la cage à pile. Je vais la laisser parce qu'on s'en fiche complètement. Donc, est-ce qu'on peut tirer des fléchettes courtes avec ce blaster sans avoir à acheter une pièce fait exprès? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode merveilleux. Eh bien, voici l'intérieur du Thunderbolt. Alors, contrairement, on est sur un mécanisme extrêmement similaire au Spectrum qu'on avait déjà vu il y a quelques années de ça, sauf que celui-ci est énormément fluidifié. Ça glisse tout seul, c'est absolument formidable. Alors, ce qu'on peut faire, oui, il y a 2 piles là, faut faire attention, on s'en fout complètement de ce détail là, ça dégage. Donc, ce blaster, il est aussi simple qu'il est excellent. Tant en termes de perf que de confort, de ce que vous voulez, de rapport qualité-prix. Le Spectrum, quand il est sorti, a retourné Internet. Celui-ci a retourné celui qui a retourné Internet. C'est bon pour vous ou pas? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, hop, on a la cage des piles qui va un peu masquer tout ce qu'on a à faire. Bon, Ed, ça y est, je suis dans le blaster. Alors, qu'est-ce qu'il faut Normalement, au faire? niveau de la truc, là où il y a les piles, t'as un petit cache blanc, tu l'enlèves dans le truc en dessous. Vous avez donc ce fameux cache blanc. C'est précisément cette pièce avec laquelle on me répète encore et encore. Regarde en dessous, tu vas voir, il y a un truc. Alors, vous voyez, c'est ce cache en fait. C'est une espèce de couvercle un peu bizarre. Et il y a une vis là. On va la dévisser. Faut savoir que Dark Zone, au-delà de faire du bon travail, ont tendance à souvent cacher des trucs. Par exemple, le règle tactique qui cache en dessous. Normalement, il y a une poignée par-dessus. Ça, faut le savoir. D'où l'intérêt des vidéos review, n'est-ce pas? Là, alors là, il y a. Faut faire gaffe la soudure des piles. Alors attendez une minute. Alors ça, oui, ça c'est pour recouvrir. On voit que là en fait ça couvre un trou où il y a les piles parce que c'est mis de travers en dessous. Le deuxième couvercle. Éclipse et tu le mets devant. Pour ça je le remets en place. C'est juste un couvercle à la 2 balles. Hop, c'est pas ça que je veux. Oh de Dieu. Ça c'est juste pour recouvrir les piles, on s'en fout.
Donc là, ici, vous avez la détente, on appuie, ça fait bouger ce petit bâton qui lui-même fait avancer le pusher. Alors Ed me dit, tu déclipses et tu reclipses. Ouais. Alors il n'y a pas de clips, hein, là c'est des vis. Tentative de comprendre quelque chose. Euh, question. Tu Oui, démontes quoi comme blaster? le Thunderbolt. Non, je te parlais du Primus, moi. Bah, tu me parlais du Thunderbolt à la base. Ah oui, non, le Thunderbolt, ouais, si, mais il y en a un, mais bon, c'est une merde, je trouve. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas je trouve pas. Normalement, logiquement, au niveau de la cache à pile, normalement, en dessous du cache à pile, t'as un petit truc blanc, tu dévites ce petit truc blanc. Le clip, enfin, le système du pusher hybride, il est là. Ah, moi, je l'ai trouvé là, moi. Parce que moi tout ce que je vois c'est le bâton qui fait avancer le Non, bordel. ça, tu touches pas. Je te parle de la partie qui est au niveau qui est pas loin du. Ah, comment ça s'appelle du truc à pile, là. Bah cache à pile, faut que je trouve parce que là j'ai rien. Non, pas le truc à pile, à côté. Normalement, tu as un petit truc blanc sur le côté, une sorte de petit couvercle qui sert quasiment à rien, à part, bien sûr, évidemment, cacher une petite pièce à la 2 balles qui se met au niveau du pusher à l'avant. Bah ça tu vois je l'ai ouvert et y a rien en dessous. C'est Y a vide. rien en dessous, tu rigoles. Ça cache juste une boîte où on met les piles, quoi. C'est juste qu'il y Dans a la rien boîte, décalé. il y a la fameuse pièce en question. Bah la boîte c'est là où on met les piles. Mais j'ai regardé hein, dans la boîte, il y a rien. Il y a rien. Ah non. C'est-à-dire que ça en fait, ça tout ça là, le rectangle, c'est là où on met les piles. Mais c'est décalé par rapport à ce qu'il y a au-dessus pour pouvoir mieux les mettre. Là, la cage blanche, là, le couvercle, je l'ai enlevé. Bah en dessous, bah il y a les ressorts là, comme les piles. Ah, Mais il y a rien. c'est juste derrière le ressort. C'est juste derrière les ressorts. Enfin bref. Ah bon. Ouais, Bah ouais, normalement, c'est clippé en dessous. c'est bien Et en fait, caché. il faut enlever le petit cache au blanc. Et en fait, sur le côté, au côté des. Moi, je l'ai eu là, moi. Bah là, je l'ai ouvert. Hein. Je vois. Et d'accord. Donc, en gros, il y a certains modèles qui l'ont. Alors, ça, j'adore. Bah, moi, je vois juste le ressort des piles, il n'y a rien derrière. Il y a pas un petit. C'est une petite pièce toute verte, là. Vraiment, pas grand-chose. T'as juste à le déclipper, à le prendre et à le mettre au niveau de ton pusher. À le recouper sur ton pusher, c'est tout. Bah, il n'y a rien du tout. Bien. Ah, bah, ça, c'est quand même Pourquoi moi je extraordinaire. l'aurais et toi tu ne l'aurais pas? Par le Saint-Esprit, j'imagine. Je regarde hein, si ailleurs dans Blaster, on sait jamais. Je ne vois rien du tout. Tu sauras. Alors là, tu m'étonnes, là, parce que normalement, logiquement, moi je l'ai, pourquoi tu ne l'as pas? On a bien le même. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? On parle bien du Thunderbolt avec le système à l'avant que tu déclipes et tu vois qu'il y a un rail en dessous. Oui. Donc, bah oui, normalement, c'est Bah, le même. le nouveau Spectrum qui remplace le Spectrum. Enfin, tu vois quoi.
Pourquoi tu l'as pas? Je comprends pas, là. Alors là, c'est un truc que tu piges pas, là. Oh, tu dois en avoir un, moi, je l'ai. Et du coup, t'es sûr que tu l'avais pas démonté avant et perdu la pièce ou un truc du genre? Non. All right, welcome back, YouTube. This is Big Lord from Kern County Foam Flingers, and it is done. The short dart Pas Thunderbolt. bizarre. It actually came out really nice. Shoots pretty good. Pourquoi je l'ai et que tu l'aurais pas? C'est ça que je suis pas Shot's bon. pretty good. I posted in my video, my other video, the small hiccups I had. Ça serait quand même pas que non, c'est pas possible. Pourquoi t'as pas le place? On va raconter. Ah bah alors là, je sais pas, là. Je sais pas quoi te dire, là. Vraiment, logiquement, dévissant. Et le enfin, il peut dire un peu. Faut décoller parce que c'est bloqué au niveau du garanteur. Je vois pas ce qu'on pourrait clipser à la de ce machin. Pourtant. Oh. Tu l'as bien acheté sur Blaster Time. Ouais. On a le même, hein, y a pas de raison. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as bien dû accrocher sur ton pusher pour que ça fasse ça? J'ai regardé sur l'autre demi-coque, il n'y a rien non plus. Alors là, je sais pas. Moi, le pusher hybride que j'ai trouvé sur. Il aurait fallu que je trouve une vidéo sur ça, mais j'ai jamais rien vu. Le Spectrum, il avait un truc comme ça ou pas? Non, non, je suis un certain. Ouais, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi sur celui-là, on en trouve un, et sur le Spectrum, on n'en trouve pas. Et j'ai démonté mon Spectrum de fond en comble, et j'ai rien trouvé. Je ne sais jamais, hein, on est peut-être passé à côté, mais non.
Moi, en tout cas, j'ai une question fatidique. Ouais. Est-ce que ça existe des piles 1,5 V et pas 1,2 V qui sont rechargeables? Qui te recharge, oui, ça existe en lithium. J'en ai. Parce que moi, ça me saoule de racheter des piles à chaque fois, vois-tu. Vois-tu que je vois? Demain, je pense que je t'enverrai un lien. Moi, je les ai achetés sur Temu. Et franchement, c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont quali en plus. En plus, ils tiennent dans le temps. Ça pourrait être intéressant. Il faut compter 6 ou 7 euros les 8 ou enfin les 6 ou les 8. Si ça n'a pas évolué, entre parenthèses. Parce que ça fait 1 an et demi que je les ai. Ils sont toujours là, hein. Fermetage de blaster. Alors, si le câble veut bien rentrer chez lui, allez hop, à la maison. Après, ça dépend s'il y a le chargeur vendu aussi. Oui, oui. Alors, pour 6-7 euros, t'en as 6 sans le chargeur. Et avec le chargeur, t'en as pour à peu près t'as à peu près pour une quinzaine d'euros avec donc t'as un boîtier qui charge les 8 piles et t'as les 8 piles et le truc il a 2500 mAh donc c'est pas des petites non plus, hein. Bah, le but, c'est d'avoir des piles plus ou moins normales quand même. C'est des piles normales, hein. Attends, là, c'est mon boîtier avec mes piles en question. Une seconde. Il est foutu où? Il est foutu où? Ils sont où? Il est foutu le boîtier, il est le boîtier. Ah bah alors Mimi, on essaie de faire de la charpie avec les trucs. Ouais. Voilà. Alors, le boîtier, parce que j'avais acheté un boîtier exprès et les piles à part. Donc, le boîtier, je te fais voir. Alors, si la caméra est assez du cul. Ah, d'accord. Voilà, si. Boîtier. Donc, tu ouvres le boîtier comme ça. Tu vois, tu mets tes piles dedans. Tu vois? Ouais, je vois. En fait, tu mets tes piles dedans, tu refermes. Ici, alors, c'est ici. Ici, tu as une petite fiche USB, tu le rebranches USB-C sur un transfo USB. Et tu recharges ces fameuses piles. Donc, ces piles-là, je sais pas si ça va se voir. À l'envers, peut-être. Bon, c'est que c'est flou en fait. Et c'est des 1,5 V 2500 mAh. Ouais. Alors, niveau pile, voilà, ça donne ça. J'en ai utilisé. Pour l'instant, il n'y en a que 4 que j'ai utilisés. La belle collection. Ah ouais, la collection, elle est géniale. Alors, tout ça, c'est des 1,5 V. En celle-ci, elle est à 4255 milliwatts, hein. Donc, ça fait du. Pas tout à fait 3800 mAh. Et ça, franchement, c'est génial, hein. Tu charges ça, c'est même le plus autonome. En énergie, t'as plus d'autonomie avec ces piles-là qu'avec les piles en question. Alors oui, attends.
Une pile, le petit boîtier à la 2 balles pour contrôler si la pile elle est encore bonne. Full énergie. Voilà. Bah, Et tu vois, c'est des Pugimax. Alors le boîtier avec les piles qu'on voit, j'ai payé ça 2 euros. C'est ce qui m'a coûté le moins cher pour ranger mes piles dedans. Et là, franchement, sincèrement, avec ces piles-là, je suis très étonné de la performance qu'ils font. Alors, les vertes, c'est des 2200 mAh. Et les bleus, c'est des 3800 mAh. Oui. Et après, tu as les noirs qui font 4200 mAh. Plus lourd. Et littéralement, avec ça, j'en ai assez pour mes piles. Ça va faire. Avec ça, ça fait au moins 2-3 mots. Même plus que ça fait au moins 6-7 mois que j'ai pas acheté de piles. oui, Et l'air 6. j'ai reconnu la marque, c'est Pugimax. Ouais. Marque bidon, hein, mais bon. Le principal, c'est que ça fonctionne bien, entre parenthèses. Ah, mais le truc, il est magnétique. D'accord. Mais Alors, c'est un améliorateur maintenant, t'as fait calme. dans cette marque, il y a aussi pas mal de piles. Je vais te mettre une capture d'écran pour que tu voyes. Mais il y a des piles où il y a la prise de recharge directement sur la pile. Ouais, non, mais alors je te le déconseille. Ouais, je sais, je les ai vus. Mais le seul problème, c'est que, en fait, moi, quand j'ai mis la cathode dessus, parce que j'en ai des comme ça, t'as que 1500 mAh derrière. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une autonomie de, comme ceux que j'ai, qui sont de minimum 2200 mAh, entre 2200 et 2800, t'as ça va durer que 1500 mAh. Donc, en gros, au lieu d'avoir, comme les miennes, à 2800 mAh, quasiment 4 à 5 heures d'autonomie, et ben là, t'auras que à peu près 1 heure et demie au max. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, mais Et puis, je peux te garantir que le système, si tu mets un transfo de plus d'1 ampère, tu vas les faire exploser tes piles. En fait, ils vont pas exploser, mais ils vont dégazer, en fait. c'est peut-être mieux un boîtier, hein. Oui, oui, oui. Puis, je te vois pas rebrancher la pile. Il faut. Tu imagines un câble par pile? Le bordel. Tu vois le délire un petit peu? Alors, ils fournissent un câble. Alors, c'est une prise USB et qui relie à plusieurs câbles d'un coup. Incroyable, mes Ouais, amis. mais c'est des trucs splittés. En gros, tu prends, si tu as un transfo d'1 ampère, tu divises 1 ampère par 4, ça te fait du 250 milliampères. Et ça va te charger ça sur quoi? Sur 6-7 heures? C'est pas faisable. Ouais, milliampères, Moi, c'est. je mets mes 8 piles dedans. En 1 heure et demie, mes piles ils sont tous chargées. À fond. Ce que t'appelles milliampères, c'est la durée de la batterie. Ouais, c'est la durée de la batterie. Plus elle est élevée, plus ta batterie elle dure dans le temps. C'est-à-dire que tu peux mettre dans un blaster qui consomme comme comment ça s'appelle, le Xshot Clipmania. J'ai réussi à faire quasiment toute la journée avec. Quasiment. Par contre, j'aurais mis avec des 1500 mAh, j'aurais fait peut-être 2, voire peut-être 3 heures avec. En gros, 1500 mAh, c'est 1 ampère 5, 2500 mAh, c'est 2 ampères 5, et 4800 mAh, c'est 4 ampères 8. Parce que j'ai beaucoup de choses avec marqué MWH, milliwattheures, j'imagine. Ouais, 1000 Wh. Heure. En fait, par rapport au nombre de milliwattheures, tout le débit, c'est une formule électrique. Et en fait, tu as le nombre de milliampères que la batterie elle peut faire. Donc là, moi, j'ai une 4200 milliampères heure. Et ça me fait du. Ça me fait. Les moyennes, c'est 3200 milli. Parce que là, en fait, je trouve que des piles avec la prise USB sur la pile.
crois que le boîtier. T'es sur quel site là? Je suis ému. Tu cherches 1 volt, tu marques pile 1 volt 5 lithium. Et tu vas même pouvoir même acheter les piles à part et un petit boîtier. Alors le petit boîtier, je l'ai aussi parce que quand j'ai trop de piles à recharger, j'ai racheté un. Oh, normalement, ouais, il est là-bas. J'ai racheté un petit chargeur où on peut mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On peut mettre 8 piles aussi. Ça se branche sur USB-C. Attends, je vais te faire voir ça. Si la caméra elle veut bien se remettre. Eh ben non. Ah ça si, c'est bon. Voilà, c'est un petit boîtier comme ça. Tu peux mettre des 3A ou des LR6 en 1 volt 5 et tu peux les recharger en USB-C. Hmm. Ça c'est du tonnerre. Parce qu'un petit boîtier, tu vois le nombre de piles que j'ai? Un boîtier, c'est 8 piles, plus 8 piles, ça me fait déjà 16 piles que je peux recharger. Eh ben. Et j'en ai 40, hein. Je dis rien. Attends, j'ai une image à t'envoyer parce que j'ai trouvé un truc. Dépendant ce que t'en dis. Parce qu'il y a plein de chiffres écrits partout. Oh, c'est beau. Attends 2 secondes, que je regarde. Aïe, aïe, aïe. Alors, ouais, alors là, c'est Pugimax, donc c'est des 2200 selon. 2200 mAh. Ouais. Oh, purée, ça a augmenté, putain, moi je les avais payés 14 balles. Le boîtier plus les piles, j'en avais eu pour 14 euros. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, les prix de toute façon ça change tout le temps, c'est bien connu. Ils étaient à 14 euros aidés. Un Pugimax 8 piles lithium rechargeable, capacité de 4255 mWh, comme j'aime bien le dire. Pile, Donc ça fait du 2200. ouais, la traduction, merci le traducteur. Pile lithium 1,5 V, haute performance AA, oui, bah, j'aimerais bien prendre AA, pas confondre avec les AAA, ça serait con. Ouais, bah les prix qui baissent et qui augmentent, hein. De toute façon ça surprend plus personne, hein, je pense, de nos jours. À moins qu'il y en ait un autre qui soit tout pareil et qui soit moins cher, hein. On sait pas, on sait jamais maintenant. Euh, Alors 9,71 €. Comment Les ça? mêmes, enfin sur le lien que moi j'ai, c'est 9,71 € que j'ai payé. Ça commence à faire une sacrée différence. Attends, si je peux le partager, est-ce que je peux le partager celui-là? Euh... Où on peut partager ce truc, je m'en rappelle plus. Ah oui, là. Voilà. Hop. Attends 2 secondes, je te l'envoie. Voilà, envoyé. Alors normalement ils sont à 13,59 € et avec leur. Enfin moi j'ai une remise dessus de. J'ai 9 euros. Je peux avoir. Au lieu de l'avoir à 13,59 €, je l'ai pour 9 euros. Genre t'as une remise magique. En fait, j'ai une remise de 4 euros. Ouais, parce qu'en fait, du fait que. En fait, c'est. Depuis que je commande dessus, je suis devenu VIP. Ah ouais, Je suis devenu VIP chez eux. Donc au lieu de payer 14 euros, 13-14 euros, je paye 9 euros. ça c'est beau gosse, j'ai envie de te dire. Bah ouais, ben bon. Ceux-là, c'est les verts, donc les 2200 ou 2400 milli. Donc ça, déjà, pour un blaster qui est énergivore comme le X-Shot, par exemple, c'est largement suffisant. Eh ben, Après, tu peux trouver. Là, c'est avec les 8 piles le boîtier, mais tu peux trouver tout simplement que les piles. alors j'ai cliqué sur ton lien, ça marque cet article est épuisé. Oh merde! RIP. Oh putain, c'est pas vrai. Alors là, 9 euros, qu'est-ce que c'est? Ah, il y en a plusieurs sortes, on peut cliquer dessus.
Une batterie au lithium de... J'ai des petites. 19 €, 29 €, ça commence à faire cher. Ça. Alors, 2 pièces, c'est 6 euros. 6 pièces, c'est 20 euros. 8 pièces, c'est... Le familial, c'est 20 euros. Ouais, pardon, c'est pas celui-là, c'est sur l'autre que j'avais vu. Euh, 40 pièces, mais bon, c'est 14 euros. 40 pièces, 14 €. Ouais. Ah ouais, bon, je vais te les envoyer. Qu'est-ce que je m'emmerde. Bon, non, c'est pas intéressant. 14 pièces pour 40 pièces pour 14 balles. Je trouve que c'est pas très intéressant. Il faut avoir le boîtier avec. Il n'y a pas le boîtier avec. Ah ouais, c'est con ça. Non, il n'y a pas le boîtier avec. Bonne pile, meilleure que les autres, cela fait. Donc, non. Euh... Ouais. 4,56 € les 4 et après ça passe à 5,86 € les 6. C'est plus intéressant les 6. Tiens, ça va vraiment pas aujourd'hui. Il s'en étouffe. Ah. Ouais, alors ça, c'est faut que je vérifie quand même quand il y a le boîtier. Ce qui fournissent le boîtier, c'est bien, mais il faut que les piles aussi soient fournies. T'as des boîtiers, les boîtiers ils sont fournis à part et les piles à part. Après, moi j'avais fait le calcul, ça me revenait moins cher de prendre un boîtier avec 8 piles et après prendre que les piles. Parce que j'avais le boîtier, j'avais un chargeur supplémentaire, j'avais un boîtier plus, bon, t'as vu ce que j'ai fait là? J'ai plus d'une quarantaine de piles et franchement, je suis content. Et ça dure dans le temps, c'est marrant, c'est vraiment pas des 1 V 2 un NIMH, là, entre parenthèses, c'est littéralement avec du lithium. Alors, ouais, ça a augmenté d'un coup, oui. Je les avais pas payés ce prix-là, moi. 14 euros, ça t'intéresse avec 8 piles et le boîtier? Bah, je vais pas dire non. Ah, si tu veux pas, c'est pas grave, hein, je te dis simplement. Alors, Ah bah, on va dire hic. oui. Parce qu'après, c'est les piles. Parce qu'en fait, les piles rechargeables qu'on achète en magasin, c'est un volt 2. Donc c'est un peu. C'est un Ah, peu les con. rechargeables, oui, c'est un Volt 2 et c'est pas du lithium, c'est du NIMH. Moi, j'appelle ça de la merde. Mais bon. Voilà, je te l'ai envoyé normalement, il a dû arriver. Ah oui, c'était celui que j'avais au départ. Ouais, il est moins cher que l'autre. C'est quand même spectaculaire cette histoire. Que d'un Après, volt, moi, tu j'ai des puisses le. vendeurs, parce que sur Temu, c'est pas un seul vendeur, c'est plusieurs vendeurs, hein. Et Ouais. moi, sur celui-là, il était moins cher, il était à 9 € au départ. Il a augmenté, mais le boîtier que tu as vu, que je t'ai fait voir, c'est celui-là avec les piles de 2200 mAh. Donc les vertes. Ah, ah, j'irai 1,5 V Lyon rechargeable batterie 4255 mAh.
4255 milliwattheures. J'allais dire mégawattheures, c'est pas pareil. Non, là, c'est pas pareil, hein, on n'est pas sur le même truc, hein. Sur le même délire, en gros. Ça se faut aller en cours de science pour comprendre. Ouah. Après, le boîtier à part, il fait 9 euros, alors ça vaut pas le coup. Le boîtier à part, t'as dit? Le boîtier à part, il fait 10,10 €. Enfin, ça dépend de la couleur. Le noir, il fait 9,87 €. Le bleu, il fait un autre prix, il fait 9,88 €. Le jaune, il fait 10,10 €. Et le blanc, il fait 12,25 €. C'est débile. Enfin, c'est juste la couleur qui change, hein, je te dis. Les piles sont pas fournies avec, c'est juste le boîtier. Donc, t'imagines 12 euros, tu rajoutes les piles, t'en as pour 7 euros pour un jeu de 8 piles. Vaut mieux prendre carrément le boîtier avec les piles. Ça sera plus simple. Bah, celui que tu m'as envoyé, là, c'est le boîtier avec les piles. Ouais, là, c'est le boîtier avec les piles. C'est peut-être quand même mieux, hein, quand t'as pas encore de piles, de prendre les deux en même temps. Hein. Mais après, t'as des packs où tu prends que des piles. Tu peux prendre que les piles et mettre le système avec le boîtier que t'as. Tu peux le recharger, etc. en gros. Bon, mieux vaut prendre directement boîtier et avec les piles. Parce que le lien que tu m'avais fait voir au-dessus avec, comment ça s'appelle, avec le boîtier et les 8 piles, pour le même prix, t'as le boîtier, au lieu d'avoir 8 piles dedans, il y a 12 piles et c'est un compartiment de 12 piles. Bah, ça peut être intéressant aussi, sachant qu'il y a des blasters qui prennent 6 piles, je pourrais en alimenter deux en même temps. Bah, tu veux que je te l'envoie? Bah, si t'as, ouais. C'est un peu plus cher, mais bon, après, t'as quand même. Bah, c'est logique, hein, en même temps, tu vas me dire. Et merde, je l'ai pas. Il est passé où ce con? Euh, Ah, j'ai changé la page. Bravo, il s'est rechargé ce con. Putain, c'est mignon. Ah bah oui. Je vais t'envoyer celui-là. Alors, il y a plusieurs packaging. Il y a un packaging où tu as que des piles LR6 rechargeables. Donc, tu as 16 pièces. Un packaging où tu as 8 piles LR6 et 8 piles 3A. Là. Et tu as un packaging où t'as 16 piles LR6 et le chargeur. C'est celui-là que je vais t'envoyer. Alors, le partage, il est là-haut. Voilà. Il fait 25,97 €. Mais tu as 16 piles. Et le boîtier et le système derrière pour recharger les piles. Ah oui, Là, c'est intéressant. c'est ce boîtier-là. Tu vois le même chargeur que je t'ai fait voir là. T'as 16 piles LR6 et normalement t'as un chargeur que tu branches en USB-C sur une prise d'1 ampère. Et là, t'as de quoi faire. Hein. En fait, je regarde, le chargeur plus 8 piles, 25,97 €. Le chargeur plus 16 piles, 39,34 €. Bah ouais, mais moi, comme j'ai un pourcentage dessus, putain, je peux même pas partager le pourcentage que j'ai sur mon compte VIP, entre parenthèses. Deuxième magasin le mieux noté. Wow, exceptionnel. Ça se branche où ça? Ah, c'est au-dessus. Bah, ça fait 1 an et demi que je les ai, les piles, ils ont pas bougé d'un iota. Par contre, j'avais acheté des Tronic chez Lidl, là. C'est des 1,2 V. Eh ben, au bout d'un an, tu C'est peux bon. les changer. Hein. Alors, ici, il y a pour 5 euros, il y a 5,09 €, il y a 4 piles. Attends, non, c'est 6 piles Enersys et 6 piles Trozo. Bof. Pour les 3A, je connais peu de nerfs qui ont ça. Hein. Moi non plus. Ça tombe bien. La loupiote du Fire Strike. Oh. Pardon, mes aïeux.
Ah, tiens, c'est nouveau ça. Yes. Ah, purée, ils font des piles C Ah, en lithium. décidément, ils auront tout fait. Vivement l'idée.